Waouh! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Historio Capsule. Aujourd'hui, pour commencer cette vidéo les amis, je vous propose un petit défi. Pour savoir la personne que nous allons étudier, je vous propose de deviner son identité avec une petite question. Vous êtes prêts? C'est parti! Question. Quel artiste aux multiples fonctions a peint l'un des plus célèbres tableaux conservés au musée du Louvre et représente l'incarnation de la Renaissance en France? Réponse A, Léonard de Vinci. Réponse B, le Primatis. Réponse C, Picasso. Réponse D, c'est mon père. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Je vous dis tout de suite, ce n'est pas la réponse D, c'est sûr. Oh, ça c'est pas très gentil. Alors, est-ce que vous avez la réponse? C'est la réponse A, bien sûr, Léonard de Vinci. Bravo. Ok, on continue. Cette historiocapsule va vous permettre de comprendre la vie de Léonard de Vinci, ses œuvres, ainsi que les personnes qu'il a rencontrées, et surtout son destin qui va le mener d'Italie jusqu'en France. Nous allons marcher sur les pas du grand génie de la Renaissance, Léonard de Vinci. Générique! Pour commencer, nous allons essayer de replacer le personnage de Léonard de Vinci dans le temps. Léonard de Vinci, de son vrai nom, Leonardo di Ser Piero da Vinci, est un artiste et humaniste italien qui est né dans le petit village de Vinci, à proximité de Florence, en 1452. À l'âge de 16 ans, son père décide de l'emmener à Florence et de le présenter à l'un des artistes les plus réputés de son époque, Andrea del Verrocchio. Verrocchio va donc prendre le jeune Léonard sous son aile et puis lui enseigner les arts, la sculpture, la peinture dans son atelier. Quelque temps plus tard, il va présenter ses services au duc de Milan, Ludovic Sforza, qui va le prendre sous son aile comme étant son mécène, c'est-à-dire c'est une personne qui va payer l'artiste pour qu'il réalise des œuvres. Ludovic Sforza va lui donner plusieurs fonctions, notamment un décorateur, un sculpteur, un organisateur de réception, mais surtout en tant qu'ingénieur urbaniste. Au service du duc de Milan, Léonard va réaliser de nombreux tableaux, comme par exemple La Belle Ferronnière ou encore La Dame à l'Hermine. Ce sont en fait des portraits des proches de Ludovic Sforza qui vont être commandés à Léonard de Vinci. Après la chute de Ludovic Sforza, le duc de Milan, par la France, Léonard de Vinci va proposer ses services à un autre homme. Il s'agit de César Borgia, le duc de Romagne. Léonard de Vinci va exercer notamment ses talents d'architecte, mais aussi il va devenir le chef de chantier des forteresses ecclésiastiques, car la famille Borgia est la famille d'origine du pape de l'époque. C'est notamment le cas lorsqu'il est au service de César Borgia qu'il va réaliser le plus célèbre des tableaux réalisés entre 1503 et 1506, la célèbre Mona Lisa, la Joconde, qui est exposée aujourd'hui au musée du Louvre. Donc, on peut imaginer que lorsque Léonard de Vinci peignait la Joconde, il pouvait se passer ce genre de choses. Si, c'est pas mal, Mona Lisa. Est-ce que tu pourrais prendre une posture un petit peu plus naturelle? Je sais pas, moi. Imagine que tu attendes le bus. Que j'attende le bus? D'accord. Ah, on y est presque. Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu décrisper un petit peu ton visage? Je sais pas, moi, imagine que le bus arrive. D'accord. Eh ben ça y est, il arrive. Perfecto, ne bougez plus. Ah, attendez une minute, Mona Lisa. Si. C'est la pizza. Ah, eh bien, montez. Da Vinci, je n'ai pas le code. Pendant 3 ans, Léonard de Vinci va réaliser ce magnifique chef-d'œuvre témoin de la Renaissance et un tableau énigmatique encore aujourd'hui. Ce zoom, c'est le voyage de Léonard de Vinci en France. En effet,
après la bataille de Marignan en 1515, gagnée par François Ier, eh bien, le roi de France va rencontrer l'artiste à Pavie. Et en 1507, eh bien, le roi de France va inviter Léonard de Vinci à venir s'installer en France, où il sera libre de rêver, de peindre, de créer. Il va être installé au château du Clos-Lucé, près du château royal d'Amboise, proche du roi. Le roi va lui donner un titre noble, comme étant le premier peintre, architecte et ingénieur du roi. Il faut quand même dire que Léonard de Vinci était un petit peu touche-à-tout. Pendant son séjour en France, Léonard de Vinci va notamment dessiner l'architecture du futur château de Chambord, qui se trouve près de Blois. Il va être notamment aussi l'organisateur de nombreuses fêtes royales, en l'honneur donc de Sa Majesté, où il va démontrer tout son savoir et puis faire plaisir à la cour. Il va léguer ses notes, donc ses codex dans lesquels il a répertorié toutes ses recherches, à l'un de ses apprentis pour qu'il soit publié. C'est en 1519 que Léonard de Vinci va rendre l'âme au château du Clos-Lucé, non pas dans les bras du roi, comme le dit la légende, mais tout seul. Aujourd'hui, pour tout le monde, dans l'opinion publique, Léonard de Vinci est l'incarnation même de la Renaissance. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux la vie de ce grand génie de la Renaissance qui n'est autre que Leonardo da Vinci. Je vous dis à la prochaine les amis pour une prochaine histoire de capsule. Ciao. Wow.